Il a décidé de retirer toute publicité à cause de cette crise. Cispire, le sixième plus grand fournisseur de services sans fil aux États-Unis, a trouvé la moquerie de Jésus-Christ tellement irrespectueuse qu'il ne veut pas être associé aux Jeux Olympiques de 2024. Mais vous n'allez pas croire ce que Elon Musk a tweeté à ce sujet. À moins qu'il n'y ait plus de courage, pour défendre ce qui est juste et équitable, le christianisme périra. Elon Musk a-t-il raison ou a-t-il tort? Il a raison. Parce que si nous, en tant que chrétiens, restons là et laissons le monde entier se moquer de notre Sauveur, personne ne sera sauvé. Si nous ne prenons pas nous-mêmes notre message au sérieux et que nous ne nous tenons pas aux côtés du Seigneur Jésus-Christ et sommes prêts à être comptés et à compter le prix à payer, personne ne nous croira quand nous dirons que Jésus-Christ est le plus spécial, qu'il est la personne la plus précieuse au monde. Donc en ce moment, ce n'est plus le jour pour se taire. Ce n'est plus le jour pour être un paillasson. Aujourd'hui, c'est le jour pour prendre la parole et dire que ce n'est pas correct, que nous ne sommes pas d'accord avec ça. Nous soutenons Cispire. Nous sommes aux côtés de ceux qui disent « Nous ne regarderons pas les Jeux Olympiques cette année ». Parce que vous vous moquez de notre Sauveur. Et il compte bien plus pour moi qu'un peu de sport, qu'un peu de divertissement. Il est clair qu'il n'y a jamais eu d'intention de manquer de respect à un quelconque groupe religieux. Au contraire, je pense que Thomas Schreiner a vraiment essayé de célébrer la tolérance communautaire. C'est ce qu'il a dit hier. Et au vu des résultats des sondages que nous avons partagés, nous pensons que cette ambition a été atteinte. Si des personnes ont été offensées, nous sommes bien sûr vraiment désolés. Écoutez-moi, Dieu n'est le débiteur de personne. Et je vais vous demander de faire quelque chose maintenant. J'espère que cette vidéo atteindra beaucoup de gens. Et si vous êtes aux États-Unis en ce moment et que vous êtes sur le point d'arriver à la fin de votre abonnement, vous êtes prêt à changer de fournisseur de services sans fil. Pourriez-vous, s'il vous plaît, envisager de passer à Cispire? Il ne me sponsorise pas pour faire cette vidéo. Mais je veux... Quelque chose qui m'a vraiment frappé, c'est que ces gars auront perdu des millions pour ce qu'ils ont décidé de faire. Des millions d'opportunités. Des millions d'yeux oculaires en retirant toute leur publicité. Et ils le font, parce qu'ils disent « Non, le Seigneur Jésus-Christ est plus précieux ». Donc, chrétiens, mettons-nous avec cette compagnie et soutenons-les. Si j'étais aux États-Unis, je les soutiendrais. Donc si vous y êtes, s'il vous plaît, considérez cela. Et les gars, écoutez, cela me rappelle en quelque sorte Cispire, cette décision qu'ils ont prise aux Jeux Olympiques de 2024. Cela me rappelle une décision importante qu'un homme appelé Eric Liddell a prise aux Jeux Olympiques de 1924. Eric Liddell était un chrétien et il était un sprinter. Sa meilleure course était le 100 mètres. Mais le jour où les épreuves éliminatoires ont été organisées, quand toutes les dates ont été inscrites sur le calendrier, il a découvert que la date à laquelle il devait courir était un dimanche, ce qu'il croyait être le jour du Seigneur. Il était profondément convaincu que ce jour devait être spécial. Ce jour devait être différent de tous les autres jours. Que vous soyez d'accord ou pas avec ce principe, vous devez l'admirer pour s'y être tenu et pour avoir dit « Non, je ne courrai pas un dimanche. Je ne courrai pas le jour du Seigneur. » Comme il était un athlète doué, les organisateurs ont dit « Pourquoi ne pas essayer les 400 mètres ?» Eric n'avait aucun espoir d'y gagner, selon les normes humaines. Car comme je l'ai dit, il était sprinter. Le jour de la course, son ami lui a envoyé une petite note où c'était simplement dit ceci. Dans le livre ancien, il est dit « Celui qui m'honore, je l'honorerai. » Je te souhaite le meilleur succès. Eric Liddell est entré dans la course. Et que pensez-vous qu'il s'est passé? Il a gagné, il a battu le record et il a obtenu une médaille d'or parce qu'il a honoré le Seigneur Dieu. Maintenant, je ne sais pas si cette décision que Cispire a prise, je ne sais pas comment cela va affecter leur business. Mais j'espère que ce serait une histoire similaire à celle d'Eric Liddell. Que le Seigneur va les honorer d'avoir défendu et d'avoir dit « Non, le Seigneur Jésus-Christ est plus précieux. » Mais qu'en est-il de vous et moi? Qu'allons-nous faire?
quand nous verrons le monde entier se moquer de notre Sauveur? Qu'allons-nous faire? Allons-nous compter le prix à payer? Maintenant, je vais être honnête avec vous. J'adore les Jeux Olympiques. En 2004, je suis allé aux Jeux Olympiques d'Athènes et j'ai adoré regarder les nageurs, le basketball et tout ça. J'aime le sport. Mais cette année, je dois me poser la question. Est-ce que je vais le regarder, après tout ce que je viens de voir? Et je pense que si je me pose vraiment la question, au plus profond de moi, je ne pense pas pouvoir soutenir de bonne foi ce qu'ils ont fait cette année. Parce que je crois qu'un message doit être envoyé pour faire savoir à ces organisateurs que ce n'est pas acceptable. Mais suis-je le seul à trouver cela vraiment attristant? Car depuis des années, les Jeux Olympiques sont connus comme quelque chose de saint, quelque chose que toute la famille peut profiter. L'apôtre Paul, dans la Bible, utilise de nombreuses analogies en provenance des Jeux Olympiques. Parce qu'évidemment, en Grèce et à l'époque en Europe, il était témoin des Jeux Olympiques. C'était énorme. Cela a toujours été connu comme quelque chose que nous pouvons tous rejoindre, où nous pouvons encourager notre pays, où nous pouvons passer un bon moment. Mais voici la partie dingue. Alors que la bougie de notre chronologie devient de plus en plus mince, à mesure que nous entrons dans ces derniers temps, soudainement toutes les choses qui étaient autrefois saines sont devenues mauvaises. Et nous, en tant que chrétiens, allons devenir de plus en plus séparés de ce monde. Et bientôt, il y aura très peu de choses auxquelles nous pourrons participer. Car à mesure que l'ennemi se lève de plus en plus, à mesure que ces jours deviennent de plus en plus courts avant le retour du Seigneur Jésus-Christ, les choses vont empirer. La Bible dit que les choses vont empirer. Donc vous et moi, en tant que chrétiens, devions être préparés. Quel qu'en soit le prix, nous devons nous tenir aux côtés du Seigneur Jésus-Christ, celui qui est allé à la croix pour nos péchés. Et nous devons chercher à imiter notre Sauveur qui était prêt à mourir pour ce qui est juste. Mais je peux entendre exactement ce que certains d'entre vous disent. Certains d'entre vous disent « Mais Joe, allez, pourquoi devez-vous toujours prendre tout au sérieux? Pourquoi vous les chrétiens devez toujours vous sentir comme « malheur à moi ». Le monde entier me pointe du doigt et se moque de moi. Pourquoi faites-vous toujours ça? Eh bien, je peux comprendre pourquoi vous dites cela. Certains d'entre vous diront que ce n'était que de l'art. Mais la question doit être posée. À une époque, on pouvait peut-être utiliser cet argument. À une époque, quand Madonna l'a fait, c'était tout à fait assez différent. C'était assez avant-gardiste. Personne ne l'avait fait auparavant. Et tout le monde était comme « Waouh, c'est de l'art ». Bien entendu, je ne crois pas que cela ait jamais été de l'art. Je pense qu'il y avait un objectif plus important. Mais aujourd'hui, c'est devenu tellement courant que tout le monde pense qu'on peut se moquer du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons eu Lil Baby, Lil Nas X, Lil Uzi, Madonna, comme je l'ai dit, Kendrick Lamar. Vous dites que Kendrick Lamar ne se moquait pas du Seigneur Jésus-Christ? Eh bien, il n'y a qu'un seul Christ pour porter une couronne. Et en plus une couronne d'épines incrustée de diamants. Ce n'est pas quelque chose que le Seigneur Jésus-Christ voudrait que l'un de ses disciples porte. Porter une couronne glorieuse en disant que je suis le Christ, alors que vous n'êtes pas mort, vous n'avez pas partagé la mort du Seigneur Jésus-Christ. Tout d'un coup, ce n'est plus seulement l'art qu'une ou deux personnes font pour attirer l'attention. Non, tous les artistes s'y sont mis. En fait, beaucoup de gens qui le font en ce moment même, oserais-je le dire, c'est devenu plutôt ennuyeux. Vous ne pouvez pas penser à quelque chose de plus créatif que de se moquer de notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Mais pourquoi font-ils cela? La réponse est simple. Parce que celui qui dirige l'industrie de la musique, celui qui dirige tout le monde du divertissement, l'ennemi, le malin, est le seul à vouloir aux chrétiens. Il ne va pas vers d'autres religions, parce qu'il sait que les autres religions ne vous sauveront pas. Il sait que les autres religions vous enverront à l'endroit où il va. Mais seulement le christianisme, seulement le Sauveur qui est allé sur une croix de bois et y est mort et ressuscité des morts. Lui seul peut sauver. J'ai un ami qui s'appelle Josh, que j'ai rencontré récemment. Il y a tout juste 8 mois, il est devenu chrétien. Et il m'a dit, nous avons fait de l'évangélisation, et il m'a dit, je regardais tes vidéos avant d'être chrétien. Et la question qui m'a vraiment conduit au Seigneur Jésus-Christ était la suivante.
Pourquoi est-ce toujours le christianisme? L'un de mes amis proches, un homme appelé Vinnie Commons, qui est également évangéliste, a une façon très intéressante de présenter les choses. Il a dit « Supposons qu'il y ait un grand boxeur comme Tyson Fury. Est-ce que Tyson Fury, qui sait qu'il a des challengers comme Usyk ou comme Edgy, si ces gars-là prennent leur retraite, disons, j'espère que ça n'arrivera pas, mais qu'ils sont retirés de la terre, est-ce que Tyson Fury va-t-il s'inquiéter encore d'Edgy? Va-t-il s'inquiéter de Usyk? Non, parce qu'ils ont disparu. Alors pourquoi est-ce que l'athée, pourquoi est-ce que l'homme qui est laïque à Paris, tous les organisateurs, pourquoi, si Jésus-Christ n'a jamais existé, s'il n'est qu'un conte de fées, s'il n'est qu'un tas d'absurdités, pourquoi le visent-ils toujours? Pourquoi sont-ils toujours contre lui? Je pense que la réponse est claire. Parce que Jésus-Christ est vraiment le Fils de Dieu. Et je veux savoir si vous allez mettre votre confiance en lui. Je ne veux pas paraître impoli, mais s'il vous plaît, encore une fois, utilisez votre esprit et réfléchissez à tout cela. Vous savez, tellement de réflexions, tellement d'intentions ont eu lieu à propos de cette cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, que des organisateurs se soient assis autour d'une table et ont discuté de différents plans, de différentes esquisses. Qu'allons-nous faire? Et ils ont choisi très intentionnellement de se moquer du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est Seigneur. Et il n'aime pas cela. Le monde le déteste, parce que l'homme a aimé les ténèbres plutôt que la lumière. Avez-vous remarqué que toute cette activité s'est déroulée dans l'obscurité? C'est là que le malin agit, quand tout est éteint, quand la lumière est faible. Mon cher ami, aimes-tu les ténèbres plutôt que la lumière? Voudrais-tu venir au Seigneur Jésus-Christ parce que tu te rends compte qu'il y a une cible dans son dos? Les chrétiens sont ceux que tout le monde pousse sur le côté, et ils n'ont pas d'opinion. Et tu commences à te réveiller, tu commences à voir la vérité, parce qu'il n'y a qu'un seul chemin. Et le Fils de Dieu, que vous pensiez qu'il est un conte de fées ou non, votre péché n'est pas un conte de fées. Et sur la croix, tous les méfaits que vous avez commis, toutes les mauvaises choses que vous avez faites, ont été déposés sur le Christ. Et il est mort à votre place, en tant que substitut pour votre péché, afin que vous puissiez être pardonnés. Ensuite, ce juste a été enterré. Il a été mis dans un tombeau comme beaucoup de gens. Mais il a fait quelque chose qu'aucun homme n'avait jamais fait. Et c'est ce qui le rend spécial. C'est pourquoi le malin ne l'aime pas, parce qu'il est différent de tous les hommes. Parce qu'il est Dieu dans une chair. Le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité des morts. Et c'est pourquoi vous seriez bien sage de mettre votre foi en lui, car il peut vaincre votre tombe et vous donner la vie éternelle. Alors, oui, c'est très triste ce qui s'est passé. Mais en même temps, cela montre au monde qu'il n'y a qu'un seul sauveur. J'espère que cela a attiré votre attention aujourd'hui et que vous aussi, vous trouverez Jésus-Christ et que vous ferez de lui votre Seigneur et votre Sauveur. Et vous aussi, vous vous élèverez contre tous ces méfaits, contre le christianisme. Bien, si vous souhaitez en savoir plus sur cet homme, Eric Liddell, l'une de mes vidéos les moins regardées sur ma chaîne YouTube lui est consacrée. J'aimerais vraiment que vous regardiez car je pense qu'il s'agit d'une personne très spéciale que nous devrions prendre en considération. Alors allez-y et regardez. Je pense qu'elle devrait être là, sur votre écran. Et si vous n'êtes pas encore abonné et que vous avez aimé cette vidéo, que vous l'avez trouvée utile, merci de vous abonner. Nous serions ravis de vous revoir. Que Dieu vous bénisse et merci d'avoir regardé.